Alors nous parlons de l'immortalité. L'immortalité est un sujet très fort, que le monde est à la quête par toutes sortes de sciences. Il cherche à trouver le remède qui donne l'immortalité. Mais je te dis ce matin, l'antidote de l'immortalité s'appelle Jésus-Christ. Et c'est sa parole qu'il te donne. Car sa parole est vivante. Amen. La parole de vie et l'esprit de vie en toi, par la parole de Dieu en toi, te donne de passer d'un homme ordinaire pour un homme extraordinaire. D'un homme naturel pour un homme surnaturel, d'une personne morte pour une personne vivante, d'une personne ténèbres pour la lumière. Bien-aimé, si tu crois, alléluia. Comment penses-tu que tu peux avoir le miracle de la soif sans boire? La soif est un problème. Et le miracle de la soif, c'est l'eau. Alors comment penses-tu voir un changement si tu ne bois pas de l'eau? Amen. Le miracle de la famine, c'est le repas. C'est pourquoi Jésus est venu avec deux choses, boire et manger. Ça veut dire tout la même chose. Le miracle que Dieu veut nous donner ce matin, c'est qu'il veut nourrir notre esprit du repas du ciel. Il veut étancher notre esprit de l'eau du ciel. Alléluia. Parce qu'un poisson qui est sorti de l'eau a perdu sa nature, va commencer à sécher. Mais le poisson qui retourne dans l'eau retrouve naturellement sa vie. Alléluia. L'homme n'est pas créé pour vivre, pour manger, pour vivre par le repas de la terre. C'est pas ce que la terre produit qui nourrit l'esprit de l'homme. Non, ce qui nourrit l'esprit de l'homme, ce n'est pas l'argent. Non, si on donne tout l'argent de la terre, ça ne peut pas nourrir l'esprit de l'homme. Ça ne peut que nourrir la chair qui est éphémère, qui est pourriture, qui est corruptible. Mais ce qui nourrit l'esprit de l'homme ne vient pas de la terre, parce que l'homme n'est pas né de la terre. Alléluia. Il est né de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi son repas ne peut venir que de là où il est né. Parce qu'un poisson est né dans l'eau et son repas vient de l'eau. L'arbre est né de la terre, il tire sa sève que de la terre. Alléluia. L'arbre n'est rien sans la terre, comme le poisson n'est rien sans l'eau. Alors le chrétien ou l'enfant de Dieu n'est rien sans la parole vivante de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Ce sont des vérités fondamentales que nous devons comprendre pour vivre. Alors ne soyons pas corrompus. Ne croyons pas que ce qui nous donne la vie vient de la terre. Recevons la vie qui est bénie pour être bénie dans toutes nos entreprises. Recevons, demeurons dans la vie, mangeons la vie car c'est gratuit. Alléluia. C'est gratuit, donné gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Alors changeons cette mauvaise manière de voir des choses qui hante l'église et fait que l'église ne prospère pas, parce que tout enfant de Dieu est à l'église pour chercher à manger, pour chercher des percées, pour chercher des vêtements naturels, pour chercher les désirs et la volonté de la chair. Non, bien-aimé, viens dans l'église pour comprendre la pensée de Dieu et comprendre la dimension où il veut t'amener. Il y avait de la nourriture là-bas en Égypte. Alors Dieu ne leur a pas donné la vie en Égypte, il les a fait sortir de l'Égypte, il les a menés au désert, là où il n'y avait pas de nourriture pour la chair, mais il y avait la nourriture pour l'esprit. Mais manque de connaissances, ils sont tous morts au désert parce que ils sont arrivés au désert, au lieu de commencer à comprendre, à chercher la volonté de Dieu, ils ont commencé à vouloir accomplir la volonté de la chair. Ils ont dit il y avait des concombres en Égypte, il y avait de la nourriture en Égypte, ils voulaient rentrer en Égypte. C'est pourquoi lorsqu'un homme ne comprend pas cette vérité, il demeurera esclave. Il parle d'un enfant de Dieu. Alléluia. Tu demeureras esclave et tu seras toujours esclave. Parce qu'un charnel ne peut pas entrer dans la terre promise. Oui, c'est une vérité. Il faut que Dieu te sorte de cette mauvaise mentalité de croire que la vie vient de la chair, ou la vie vient de la nourriture, de ton travail naturel. Ça c'est temporaire. La vie vient de la parole de Dieu. Quand un poisson n'a la vie que dans l'eau. Alors si le poisson est né dans l'eau, il doit demeurer dans l'eau pour avoir la vie. Le jour qu'il sort de l'eau, il est mort. C'est pourquoi lorsque le fils prodigue a quitté la maison de ses parents, parce qu'il avait de l'argent, il croyait que la vie venait de l'argent, il allait dans le monde de la perversité. Tout ce qu'il avait est fini. Il était obligé de rentrer. Et le père l'a accueilli. Voici ton frère qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Quand nous retournons à Dieu dans la bonne pensée, Dieu est content pour lui. Acclame pour notre Seigneur parce qu'il est très content de savoir que nous connaissons ces choses et que nous vivons par cette pensée. Nous vivons dans cette vérité. Nous sommes plus corrompus, nous sommes plus corrompables. Bien-aimé, tu ne mettras plus ta confiance en un homme. Tu ne vis plus pour les hommes, tu vis pour Dieu. Tu n'es pas un homme de ce monde. On peut te regarder les choses de ce monde, je m'en fous. Est-ce que ma vie vient de là? Mon corps peut attendre aussi longtemps que mon Père me donne la vie, il me donne la bénédiction et ma terre va être nourrie. Je suis béni pas parce que le monde me bénit, je suis béni parce que le Père me donne la vie bénite, les paroles bénites, les eaux bénites, et bénis mon esprit qui doit être vivifié. Sois grandement béni ce matin. Alors, nous parlons comme ça de l'immortalité. Le pouvoir de votre croyance produit la mortalité ou l'immortalité. Le pouvoir de votre croyance. La croyance est un pouvoir qui produit la mortalité ou l'immortalité. Donc tu es ce que tu crois. Parce que ce que tu crois, c'est ce que tu bois ou ce que tu manges. Alors comprenons ces vérités. Car il dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes affranchis par la vérité que le Seigneur nous donne. Nous devons fonctionner dans la vérité. Car la vérité doit être la sève de notre esprit, le sang qui coule dans nos veines. Et c'est ça qui est la vérité de Dieu en nous, qui est la parole de Dieu en nous.
qui est l'Esprit de Dieu en nous, qui est authentiquement en nous, qui est la lumière de Dieu en nous, qui chasse les ténèbres du mensonge, de la corruption. Alors, Jean 5 à partir du verset 19, pour écouter la parole, les paroles de vérité, les paroles de vivante de Jésus-Christ là-bas. Jean 5 à partir du verset 19. Le Fils de Dieu a la même capacité que Dieu. Alléluia. Amen. Il dit ce qui est au Père et au Fils. C'est pourquoi lorsque le Fils prodigue est revenu de la maison avec la mentalité des médiocres, il dit comme tu es venu du monde avec la mentalité médiocre, tu crois que Dieu est là pour te condamner. Entre directement dans l'héritage. Quand le Fils prodigue est venu, il dit Père, je ne suis plus digne d'être comme ton fils. S'il te plaît, Père, fais de moi un planton. Fais-moi balayer la maison pour que tu me donnes la nourriture. Je mange. Père dit calme-toi. Déshabillez-le. Lavez-le. Portez-lui les bonnes chaussures, revêtez-le le manteau royal et mettez-lui vers sa chaise qui était placée là. Dieu me l'avait abandonné. On l'a repris, la mise de fils de roi. Parce qu'un fils de roi, ce qui est né de Dieu, ne pourrait jamais être esclave. Donc reviens et comprends pourquoi Dieu te dit que lorsqu'il parle à un homme, l'homme entre dans la dimension de Dieu. Quand les poissons parlent entre les poulettes, ils sont poulets. Les cochons, ils sont cochons. Les hommes, eux, ils sont des hommes. Mais les dieux parlent entre. C'est pourquoi, pour que Dieu puisse parler avec toi, tu peux parler avec un Dieu que tu ne connais pas. Amen. Alors il faut d'abord qu'il ouvre tes yeux afin que tu converses avec lui et que tu vois ce qu'il fait pour croire que ce qu'il fait, tu peux le faire. Je suis sûr qu'un enfant qui est naturellement, qui n'a pas de connaissances et qui est assigné à un musée ou à une couturière, il ne peut que concevoir ses connaissances pendant qu'il est en train de voir. S'il est aveugle, il ne pourra rien concevoir. Alléluia. Alors ce matin, le miracle que Dieu fait avec toi, c'est qu'il veut ouvrir tes yeux spirituels. C'est qu'il veut détruire en toi le péché qui ferme tes yeux. C'est qu'il veut, bien aimé, enlever la mortalité pour placer l'immortalité. Alléluia. Amen. Et te donner la capacité d'être un enfant de Dieu véritablement sur cette terre en ces derniers temps. Tu dois être radical. Tu dois être parfait. Tu ne dois pas chercher tes intérêts. Tu ne dois pas chercher, bien aimé, ta volonté. Mais tu dois chercher la volonté de Dieu qui veut que tu règnes sur cette terre. Alors pour cela, tu as besoin de connaître des vérités qui sont déjà bibliquement établies parce que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire le modèle que Dieu veut que nous copions, que nous voyons pour être ses fils. Alléluia. Alors Jésus va dire au verset 5 de Jean 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit, fait au Père. Il ne pratique que ce qu'il a vu, pratiquer le Père. Il ne dit que ce qu'il voit, dit au Père. En quelque sorte, si le Père ne dit rien, il ne dit rien. Si le Père ne fait rien, il ne fait rien. Si le Père ne pratique rien, il ne pratique rien. Et pour cela, alors il va falloir qu'il connaisse ce Père. Alléluia. Vous voyez, le transfert est fait parce qu'il voit le Père. Et voit Dieu, c'est voir sa gloire. Et voir sa gloire, c'est recevoir la même capacité. Lorsque les hommes dans ce monde ont des formules, des choses très étranges, ils cachent ces formules parce qu'ils savent que si vous voyez ces formules, alléluia, vous avez la capacité de reproduire ce qu'ils font. C'est pourquoi ils donnent le produit sans vous donner la formule. Amen. Parce que la formule est la source du produit. C'est pourquoi le miracle que Dieu veut te donner, c'est pas le produit, mais c'est la formule. C'est le Père. Amen. Alors le Fils ne fait que ce qu'il fait voir faire au Père. Donc ça veut dire quoi? C'est que la vie, tout ce que le Fils ne vient pas du Fils, mais ça vient du Père. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je ne fais rien de moi. Ce n'est pas moi qui vis. Tout ce que je fais, toute œuvre que vous voyez, j'ai appris ça de mon Père. Et qui est ton Père. Alors tu dois déverser toute la vie que le diable t'a appris. La méchanceté, la haine, la prostitution, la fornication, la masturbation, la cupidité, le mensonge. Ce sont les œuvres du diable. Nous avons vu et nous sommes devenus. C'est comme ça. C'est l'eau impure que nous avons appris aux hommes de ce monde. Par certaines informations ou par certaines personnes que nous croyons en eux. Jésus-Christ est le modèle de la vie que Dieu a envoyé sur la terre afin que quiconque croit en lui, quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie. Alors ce matin, tu ne peux pas voir Jésus-Christ parce que tu vois Jésus-Christ, tu as vu le Père. C'est pourquoi ce matin, avant de recevoir la vie éternelle, il faut d'abord que j'ouvre tes yeux. Parce que le premier miracle, c'est voir Dieu. Car tu ne peux pas converser avec un invisible sans le voir. Et quand tu le vois, mais ta foi augmente parce que tu converses, tu communiques, tu interactives avec lui tous les jours. Alors tu es plein d'assurance. Ta vie n'est plus posée sur la base ou sur la fondation naturelle. Alléluia. Mais ta vie est posée sur la fondation de quelque chose qui est éternellement incorruptible. Alors c'est pourquoi il dit celui qui me cherche a trouvé la vie. Trouver la vie. Quand tu trouves la vie, tu as trouvé le Seigneur. Et la vie est plus précieux que l'or. Car l'or vient de la vie. Le diamant a été créé par la vie. Tous les
métaux les plus précieux de la terre, qui donnent de la valeur aux hommes, amen, viennent de la vie. C'est la vie qui a donné vie à toutes ces choses, amen. Alors si tu as ce qui est plus précieux, l'or est précieux parce qu'il est incorruptible. Si tu mets l'or dans la terre, 100 ans, il aura toujours sa couleur. À l'intérieur, je vais dire, amen. Si tu mets le diamant à terre, l'année, tu viendras le trouver. C'est ce qui est incorruptible qui a de la valeur. Alors la vie est incorruptible. Dis, je reçois la vie ce matin. Au nom de Jésus. Alors pendant que tu écoutes le Père, pendant que tu vois le Père, pendant que tu vois ce qu'il fait, tu es en train de recevoir comme ça la vie. Quel que soit ce qu'il dit, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'il pratique. Ainsi, il transfère la vie. Alors Jésus m'a dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montre. Fait qu'il fasse que Dieu te montre tout. C'est l'amour. Alors, ne me dis pas que Dieu ne t'a pas aimé. Si Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, c'est parce qu'il t'a aimé. Et il a besoin, c'est sa volonté qu'il te montre tout ce qu'il fait. Afin que tu aies la même capacité que lui. Et que tu sois son représentant, son ministre ou son ambassadeur véritablement établi sur cette terre, où il va témoigner chacune de tes paroles. Parce que ces paroles ne sont plus tes paroles, sont ses paroles. Et ces paroles rendent la terre. Ces paroles font, alléluia, marcher les paralytiques. Ces paroles ouvrent les yeux des aveugles. Qui a fermé les yeux des aveugles? C'est la parole du diable. Dans le miracle de l'aveuglement. Le miracle de l'aveuglement, c'est la vue. Parce que l'aveuglement, c'est un esprit. Et beaucoup croient qu'ils voient. Bien aimé, tu me vois, je te vois. Mais tu ne sais pas qu'il y a une vision. Une vision surnaturelle. Vois les esprits. Vois un esprit. Vois la parole. Et vois Dieu par sa parole. C'est aussi une autre vision. Et c'est cette vision qui a été fermée aux enfants de Dieu. Afin qu'ils ne voient pas leur Père. Il dit que ma main n'est pas courte pour sauver, ni mon oreille du péché qui met une barrière. Dans le péché met le voile. Alors quand Jésus est mort sur la croix, le voile s'est déchiré. Dis ça s'est déchiré dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus. Bien aimé, tu n'as pas besoin de courir. Tu as besoin juste d'écouter et de concevoir. Comme Marie et d'enfanter le surnaturel. C'est comme ça les enfants de Dieu. Nous enfançons les choses visibles parce que nous avons écouté les choses invisibles. Pauvreté, la malédiction, la souffrance, tes soucis, c'est parce que tu as aussi écouté dans le puits du monde. Comme cette femme au bord du puits. Elle ne faisait que boire cette eau. C'est le puits de Jacob. C'est le puits de Jacob. Jacob a bu les morts. Toi-même tu vas boire, tu vas faire comment? Tu vas vivre. Jésus dit que si quelqu'un boit de ce puits, il aura la vie éternelle. Il me dit, je bois ce puits ce matin. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera encore des œuvres de plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement, vous les hommes. Amen. C'est ça. Donc, ce que Jésus manifeste, ce sont les choses que le Père l'a montré. Si le Père l'a montré, ça veut dire qu'il a les yeux pour voir Dieu. Il a les yeux pour voir. Comment tu peux voir? Je qu'on te montre ça, on voit les yeux pour voir. Comment tu peux voir un esprit qui te montre quelque chose si tu n'as pas les yeux pour voir? Alors Dieu dit beaucoup de choses. Il a même dit à Marthe, ôte la pierre. Marthe n'a pas vu la pierre, mais elle a vu Lazare qui était mort. Donc ce que tu vois, c'est ce que tu crois. Et ce que tu crois, ce que tu es et ce que tu deviens, c'est ce que tu vas manifester. Donc ta croyance est un esprit. C'est pourquoi il te dit l'immortalité est sur le pouvoir de ta croyance et la mortalité ainsi de suite. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Vous voyez ça? Il dit le Père ressuscite les morts. Si le Père ressuscite les morts, le Père n'est pas un homme. Le Père est une parole. Alors le Fils vit dans la parole du Père. Il a la vie du Père. Le poisson ne tire pas sa vie de lui. Il a la vie par l'eau. Amen. Nous avons la vie par Dieu. Tu crois que dans le monde de Dieu, la vie est un miracle? La vie est normale. La santé est un miracle? Non, la santé n'est pas un miracle. Dans le monde de la lumière n'est pas un miracle. C'est dans le monde des ténèbres que la lumière est un miracle. Alors, bien aimé, Dieu veut te ramener dans ton monde, dans tes eaux, afin que tu sois revêtu de vie, revêtu de lumière, revêtu de justice, revêtu de vérité, afin d'être un miracle au milieu des hommes mensongers. Afin d'être un miracle, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, une ville située sur une montagne qui ne peut être recouverte. Alors, c'est pour les hommes que tu serais un miracle, parce que tu portes la lumière, tu n'es pas revêtu de ténèbres comme eux. Alors, comprenez que nous sommes sur le pouvoir d'un esprit. Amen. Cherche pas ta volonté. Car tu n'as même pas de volonté quand tu es dans ce monde. Tu es carrément sur la volonté du diable. Parce que c'est sa volonté qui s'accomplit dans ceux qui sont à l'ombre de son monde. Alors Jésus nous explique cela ici. Le Père ressuscite les morts et donne la vie. Lui aussi ressuscite les morts. Matthieu 15 à partir du verset 30 à 32. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur une montagne, il s'assit. Alors s'approcha de lui une grande foule. Quelqu'un dit une grande foule. Ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il est guéri. Ce que tu as besoin de voir ici, c'est quoi? C'est que cette grande foule ne voulait pas croire au miracle,
avant de voir. Alléluia. Ce qui m'intéresse, c'est que la Bible déclare que, il dit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne voie, il ne croyait pas. Alléluia. Avant qu'il ne voie les choses que Jésus faisait, il ne croyait pas que ces choses pouvaient se faire. C'est pourquoi il te dit ce matin, pourquoi attends-tu que l'eau entre dans ton ventre avant de croire que ça va t'étancher? Amen. C'est pourquoi cette parole peut être posée au chevet de ton lit des années et tu pleures. La foule a vu, ils ont cru. En sorte que la foule voyait, était dans l'admiration, voyant que les muets parlaient, les estropiés étaient guéris et que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et glorifiaient le Dieu d'Israël. Pourquoi ils n'ont pas glorifié le Dieu d'Israël avant? Bien aimé, c'est très bien de voir les miracles. Mais ce matin, je ne veux pas te faire voir les miracles dans le sens visible. Mais je veux te faire voir le miracle dans le sens invisible. À savoir que tu peux toi-même aller à la source du miracle, puiser toi-même ton propre miracle et amener en manifestation en toi et amener en manifestation dans ton visible. C'est ce qui est important ici. Cette foule de problèmes qui étaient autour de la vie était une foule de problèmes de décrets de mort. Était une foule de problèmes décrétés par une parole de mort. Alléluia. Parce qu'ils vivaient dans un environnement, dans un monde obscur, dans un monde qui produit la mort. Car ceux qui ne sont pas, le poisson qui n'est pas dans l'eau est hors de l'eau et il est dans un autre monde qui n'est pas son monde. Mais quand il peut retourner dans son monde qui est l'eau, la vie serait normale. Alors Jésus est cette source de vie que Dieu a établie sur cette terre. Cette femme au bord du puits, elle puisait l'eau chaque jour ce puits et elle n'était jamais étanchée. Je pense que ces malades ont parcouru des médecins. D'autres sont allés chez les marabouts. Parfois le mal a un peu baissé. Mais après ça a repris son cours. Mais le jour où ils sont arrivés au puits de la vie, parce que tous ces hommes chez qui ils sont allés étaient toujours le puits de la mort. Il n'y a pas de solution dans les ténèbres pour les problèmes des ténèbres. Il n'y a pas de solution dans la mort pour guérir ou bien pour changer la mort. Il n'y a pas de solution dans le monde de la maladie pour guérir la maladie. Il faut aller à la source de la santé. Il faut aller à la source de la vie. Il faut aller à la source de la vérité. Bien, mais Jésus a été établi sur cette source-là. Écoutez, il y avait une piscine à Jérusalem, on l'appelait Bethesda. Il y avait des malades couchés au bord de cette piscine, attendant le mouvement de l'eau. Parce qu'il y avait un ange qui descendait avec la parole vivante et mettait l'eau en mouvement. Celui qui descendait le premier était guéri, quelle que soit sa maladie. Bien, mais l'eau est le symbole de la parole. Dieu travaille, nous montre l'eau, pour nous montrer l'eau. Il y a l'eau, il y a la vie. Même naturellement, on dit l'eau et la vie. Alors, vous comprenez ici, ces personnes étaient tous malades. Il fallait qu'ils viennent maintenant pas à la source naturelle de l'eau naturelle, mais il fallait qu'ils aient la source, qu'ils détectent la source de la vie, qui n'était plus un puits naturel, qui n'était plus une piscine naturelle où un ange descendait, mais qui était un puits, une piscine. Dieu lui m'avait établi sur cette terre. Selon la prophétie des anciens prophètes. Amen. Qu'il viendra, il s'appellera Emmanuel et c'est lui qui va sauver son peuple de tout son péché. Alors Jésus est établi comme le puits de la vie, comme la source de la vie, que celui qui boit de cette eau ne serait plus jamais malade. Je t'annonce ce matin que tu n'as pas besoin de voir ta maladie partir, mais tu as besoin de boire de cette eau. Tu as besoin de comprendre comment boire cette eau et même comment détecter là où l'eau se pose. Parce que beaucoup vont de maison en maison, de médecin en médecin, d'église en église, sans savoir que, bien aimé, tu as juste besoin de la révélation. La Bible n'appartient pas à un pasteur, ni à un prophète, ni à un évangéliste, ni à une personne. C'est la parole de Dieu écrite. Tout le monde peut la photocopier. Bien aimé, mais entrer dans le mystère de cette parole, il faut une révélation. Il faut vraiment que quelqu'un a rencontré Dieu pour te le dire. Si Jésus n'avait pas rencontré Dieu, il n'a pas annoncé une parole. Je pense que les pharisiens et les grands prêtres qui annonçaient la parole de Dieu. Mais cette parole n'était pas vivante. C'était la lettre. C'était la lettre. C'était la lettre. Dieu va entrer dans la dimension du puits qui guérit, le puits qui transforme, le puits qui change. Mais tu ne vas pas voir ton miracle avant de croire. Mais tu vas croire et voir. Tu peux dire à quelqu'un que bien aimé, ma vie va changer d'ici là. Et ça change. Tu vas dire à quelqu'un que bien mais tu es capable parce que bien mais tu bois sous son eau vive. Notre vie ne vient pas. Laisse tes problèmes bien aimé. Ce monde t'a assez nourri d'un espoir, de faux espoirs. Bien mais sors du monde du désespoir. Entre dans la source de l'espoir. Et ce qui est terrible, c'est que en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets de parlaient, les aveugles voyaient. Ils ont vu. Mais je pense qu'avant, s'ils n'avaient pas encore vu, qui voit quelque chose ce matin. Bien, mais si tu ne vois pas, tu ne peux devenir malade. La parole de Dieu est vivante. Quand Dieu parle, quel que soit ce qu'il dit,
dit, ça porte la vie. Ne cherche pas à savoir si ce qu'il dit a la couleur de ton problème. Sa parole est vivante. Depuis même ce qui n'a pas la forme de ton problème. Même ce qui n'a pas la couleur de ton problème. Mais lorsque Jésus qui s'est tenu devant les pharisiens, il dit, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang. En ce moment, il a été libéré les paroles vivantes. Alléluia. Les pharisiens disent, mais comment nous donne-t-il sa chair à manger? Comment nous donne-t-il son sang à manger? Ça, c'est les lieux où on mange les gens. Alléluia. Parce que, bien aimé, quand Dieu veut confondre les sages, il leur donne une parole, il confond, il leur donne une parole qui va les scandaliser. Mais derrière cette parole, ce n'est pas un homme qui a de parler. Derrière cette parole, il y a l'esprit de vie. Quel que soit ce qu'il a dit. Bien aimé, après la parole, on dit que les 62 disciples sont partis. Tout le monde a laissé Jésus, disant que ça c'est une mauvaise église. Ça c'est une mauvaise église. Ça c'est une mauvaise église. Allons chercher là où nous allons trouver les choses palpables qui ressemblent à nos pensées, qui ressemblent à nos convictions, qui ressemblent à ce que nous voulons. Mais quand Jésus, la source de la vie, bien mais si Dieu t'aime, il ne peut pas te révéler ceci. Il dit si le Père est assis, tu ne peux pas prendre ça. Même se poser devant toi, tu ne peux pas voir. J'ai dit lorsqu'il se trouve ses disciples, il regarde Pierre, Jean, les 12 disciples. Il y a vraiment un traître parmi. Il dit vous aussi vous ne partez pas. Le Seigneur dit tu as les paroles de la vie éternelle. Nous ne sommes pas là pour écouter la couleur de tes paroles. Nous ne sommes pas là pour chercher la couleur. Même si tu veux, tu nous donnes même tes yeux à manger. Tu veux, nous donnes toutes les entrailles que nous allons manger. Dis ce que tu veux, c'est pas ce qui nous, c'est pas tes mots qui nous intéressent, mais c'est la paix qui est dans la parole là. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que tu dis qui est important. Ça scandalise ceux qui veulent discerner l'eau. Ça scandalise ceux qui veulent discerner. Ils n'ont pas les yeux pour voir. Bien aimé, Dieu a accordé ces choses là. Quelqu'un va te dire que tu es dans la confusion. Ou quelqu'un va me dire que je suis dans la confusion. Quelle confusion? Oublie ça. Oublie ça. Dieu fait toutes bonnes choses. Quand tu comprends ça, tu ne forces rien. Tu attends son temps le meilleur dans ta vie. Déjà même que tu causes avec lui, tu as besoin encore de quoi? Tu as besoin de l'approbation d'un homme pour savoir que Dieu est avec toi. Qui est béni ce matin? C'est ce que je veux faire de toi ce matin par sa grâce. Tu l'as fait. Il faut écouter ces paroles. Ces gens ne croyaient que sur le miracle. Ils ne voyaient que le miracle pour croire. Mais ils ne pouvaient pas croire avant que le miracle ne vienne. Jésus a dit aux disciples, je vais aller à Jérusalem. Je serai lapidé. On va m'asser. On va m'injurier. On va cracher sur moi. Mais ces paroles étaient amères pour eux. Pourtant, c'était la vérité. Et c'était la vérité. C'était la vie. Moi, j'ai pas le jour que Jésus qui devait ressusciter après 3 jours. Il devait appeler même Hérode qui l'a condamné. Qui disait que tu ne sais pas que je le vois sur toi. Il devait appeler tous les pharisiens. Il devait donner les billets d'invitation. Venez, voici ce que vous avez condamné sur la croix. Et vous avez dit que s'il est fils de Dieu qui se relève, il ne va pas se relever sur la croix. Il va se relever que dans la tombe. Venez. Oh, qui va faire son miracle maintenant? Tu n'as pas de la parole que tu crois. Bien, mais tu ne peux pas voir cette... Non, on dit quoi? Tu ne peux pas voir cette audace si l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Quand tu as cru, c'est ça qui te contrôle. Quand tu as bu, c'est ça qui te contrôle. Quand tu crois bien, mais tu as une ferme assurance. Quand tu crois bien, mais tu as une conviction étrange. Tu dis les choses qui dépassent l'entendement. Parce que bien aimé, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas revêtu d'un esprit naturel. Mais tu n'as pas bu le puits des hommes de mort. Mais tu as bu un puits de vie. Et parce qu'ils pouvaient confondre Israël en amenant eux-mêmes par ce que Jésus avait dit. Commencez là que Jésus est dans le Saint-Esprit. S'ils avaient cru au parla, la Bible déclare qu'ils ont cru qu'après. Ils se rappelaient que Jésus avait dit qu'il devait. Mais quelqu'un dit que je prends mon miracle avant sa manifestation. Dis je conçois avant d'enfanter. Dis comme j'ai conçu, je sais ce que je vais enfanter. Donc n'attends pas que Dieu vienne changer ta vie. Il dit celui qui n'a pas la foi, c'est impossible. C'est impossible. Comment veux-tu qu'une terre produise le maïs que tu n'as pas planté? Comment veux-tu avoir une récolte que tu n'as pas semée? Que tes yeux s'ouvrent ce matin. Au nom de Jésus. Marc 16, à partir du verset 15 à 18. Jésus dit, écoutez attentivement, quand chaque fois qu'il dit, il produit le miracle. C'est qu'il dit, tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. C'est-à-dire, tu dois boire. Quand tu prends le verre d'eau, tu ne mets pas dans ta bouche, tu mets à terre. Tant que le ventre n'est pas, tu continues à boire. Tu dois croire. Pas croire une parole. Parce que toutes ces paroles sont vivantes. Jusqu'à ce que tu vois le fruit de ta croyance, de ta buvance dans le puits de vie. Alors, comme il dit ce matin, écoute ce qui est dit éternellement établi dans cette parole écrite. Satan même ne peut pas changer ça. Il ne peut pas effacer. Il peut juste te faire être incrédule, croyant qu'une lettre, un bout de papier peut changer ma vie. C'est un bout de papier à tes yeux. Mais c'était la chair de Jésus et son sang aux yeux des pharisiens visiblement. Aujourd'hui, c'est un bout de papier à nos yeux. C'est un autre voile. Et ce n'est pas le bout de papier qui est important. C'est ce qui est écrit dans ce bout de papier là qui est important. Qui s'appelle Jésus. Marc 16, 15 à 18. Puis il leur dit, chaque fois qu'il dit, il produit le miracle. Il produit les paroles de vie. Il libère ce que
personne. Même le diable peut effacer. Ce qu'il dit là, c'est ce qui va se passer éternellement. C'est une parole qui est établie pour tous ceux qui peuvent venir boire cette source. Pour tous ceux qui peuvent recevoir cette parole. Je parle de ton esprit, pas de ton corps. Ton corps ne peut même pas entendre ça. C'est un incrédule plus. Il entend que la voix du repas naturel. Il entend que la voix de l'argent. C'est qu'il voit l'argent qu'il est content. Mais quand ton esprit prend de la parole de vie, la vie vient en toi. Alors bien aimé, ton histoire change. Ce n'est pas changé par Pilate ou par César. C'est changé par Dieu. Et c'est sa volonté que ton histoire change. Que tu passes d'un homme ordinaire pour un homme extraordinaire, d'une femme ordinaire, d'une femme extraordinaire. C'est la volonté de Dieu que tu bouleverses le monde pour les silences. C'est la volonté de Dieu que tu sois le soleil situé sur mon temps, qu'on parle de toi. C'est la volonté de Dieu que tu sois une star du monde, pas que les mondes t'acclament, mais que les anges t'acclament. Puis il dit, allez par tout le monde. Il nous dit que allons par tout le monde. C'est une ordonnance. Et l'ordre de Dieu est son commandement. Et son commandement est la vie pour ceux qui croient. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et on va dire que celui qui voira et que celui qui va boire vos paroles. Parce que vous avez cru en moi. Donc avant d'aller pécher quelqu'un, sache que tu connais Jésus là. Pas pécher ton incrédulité aux gens. Ne pas le doute. Il faut croire que tu as cru à cette eau, et que tu as bu cette eau, et que tu es rempli de cette eau, que tu es refait cette eau que tu vas donner aux personnes qui vont boire. Parce que cette eau est miraculeuse. C'est avec cette eau que Jésus a tout fait. C'est cette connaissance que Jésus a reçue du Père. Car c'est une connaissance est une. Et cette eau, cet enseignement, ce livre que Jésus a mangé quand il était au désert pendant 40 jours, après avoir été baptisé dans l'eau naturelle, l'Esprit de Dieu est descendu. Alléluia. L'Esprit de Dieu l'a conduit au désert. Naturellement, les charnels vont dire qu'il est en train de gêner en ce qui concerne la chair. Non, il est en train de gêner en ce qui concerne la parole du monde. Il est en train de manger le rouleau. Parce que quand il est sorti, bien aimé, quand il est sorti, le vase était rempli de la parole de Dieu. Quand il est sorti de ces 40 jours de la croyance, du mangement, je peux dire ça. Les gens disent qu'il est en train de jeûner. Il est en train de manger. Ça va son histoire changer. C'est pourquoi si tu peux manger ce repas, si tu peux boire cette eau, je te donne quelques 6 mois. Bien, mais je te dis, je n'ai rien à craindre. Tu n'as rien à... Satan, c'est un usurpateur de conscience. Il vient voler ta conscience. Il te donne des fausses compréhensions. Il faut que tu fasses des entrepreneuriats pour que Dieu te bénisse. Il faut que tu travailles pour que Dieu te bénisse. Il faut que tu étonnes cet évangile-là. C'est pas ce qu'on vient par tout. On n'apprend pas un enfant, on n'apprend pas un chien à manger la viande. Tu ne peux pas apprendre la chair à chercher l'argent. Tu ne peux pas apprendre la chair à manger. D'ailleurs, lui-même les autres. Donc, entrer dans ce qui est véritable. On ne verront pas chercher la volonté de la chair. Parce qu'elle-même d'abord dehors, ça ne te laisse pas. Si tu viens encore à l'église pour que Dieu fasse ça, bien aimé, écoute, celui qui croit et qui sera baptisé. Donc, la première chose quand on t'évangélise, tu crois, c'est que tu as bu. Ça, c'est le premier pas. Ça, c'est la naissance. Jean 12 à partir du verset, Jean 1 à partir du verset 12, à ceux qui ont reçu, ceux qui ont cru à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu le reçois. Comme je dis là, tu dis Amen. C'est ça recevoir. Si il te tend maintenant un billet de 500 millions là, tu vas tendre, tu vas courir vite pour prendre. Parce qu'on ne prend pas en s'en restant assis. Donc dans l'esprit, quand Dieu dit comme ça, tu arraches. Ne cherche pas à savoir comment ça se passe. Prends d'abord et tu verras. Bois d'abord et tu verras si c'est la vérité. C'est ça le processus. Mais quelqu'un assis là, depuis des années tu parles, Dieu parle, la Bible parle, il regarde, il veut voir avant de croire. Même recevoir qui est gratuit, il ne pas recevoir. Même ouvrir la bouche on lui donne gratuitement pour dire Amen à la parole et recevoir. Donc celui qui croit, c'est celui qui a reçu. Quand quelqu'un a reçu, peut te rejeter de sa maison, vrai ou faux? Alléluia. C'est qu'il adhéré à quelque chose. Tu as reçu la parole ou l'esprit de la chose. Et lorsque tu dis Amen, alléluia, tu as aussi reçu. Que tu le veuilles ou pas, ton esprit a pris. Je dis que tu le veuilles ou pas, dès que tu as dit Amen, c'est la main spirituelle pour recevoir par ton esprit. Donc quand tu actives ton esprit, Amen à la parole de Dieu, tu as reçu. Et je dis ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru, donc tu dois reçu, tu as cru, Amen, tu as bu. Alors, cette réception, ce que tu as reçu là, c'est le pouvoir qui te donne
d'être enfant de Dieu, alors tu as reçu une semence céleste, une semence surnaturelle, une semence incorruptible. Cette semence est encore en semence. Alors il faut l'arroser. C'est-à-dire, continuons à croire. Parce qu'il dit dans Ésaïe 55, à partir du verset 9, je pense, il dit, ma parole est comme la pluie qui descend du ciel. Fertilise la terre, féconde la terre, donne la semence à ceux qui sèment et le pain à ceux qui mangent. Elle retourne à moi sans accomplir mes desseins, sans effet. Sa parole a tous les effets quand tu dis Amen. Clame pour Jésus-Christ. Ça arrose ta vie. C'est ça le pouvoir. Alors ceux qui ont cru ainsi et qui vont accepter le baptême pour établir l'alliance. Amen. Le baptême naturel est pour établir l'alliance. C'est-à-dire, tu as accompli l'acte que Jésus a fait depuis 2024 ans. C'est-à-dire, tu es immergé dans l'eau et tu ressors en nouveauté de vie. Parce que tu as cru à l'évangile. Là, tu es né de nouveau. Alors maintenant, il faut être rempli de la parole. Il a dit aux disciples, le premier miracle était quoi? Le remplissage de l'eau. Ça, c'était le premier miracle. Pour produire le vin. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Alors je t'apprends, tu es baptisé d'eau naturelle depuis, mais tu n'es pas encore baptisé de l'eau surnaturelle. C'est pourquoi il n'y a pas encore le miracle qui est béni ce matin. Les enfants de Dieu étaient, c'est écrit ici. Tu crois, tu es baptisé par immersion et tu sors de l'eau. Maintenant Jésus va dire, mais celui qui ne croira pas serait condamné. Alors vous voyez, vous allez me lire dans du coup dans Matthieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Quelle langue c'est? Tu vas parler le baganté si tu n'es pas né là-bas. Tu vas parler l'espagnol si tu n'es pas né en Espagne. Tu vas parler l'arabe si tu es né en Chine. Tu vas parler le chinois. Donc pour parler une langue, il faut être né dans le pays de ces langues. Nous ne sommes pas les enfants de ce monde. C'est pourquoi notre langage, ça va scandaliser Satan et tous ses archivistes. Parce que c'est un langage que même sur la terre, il ne peut pas contrôler. Et si nous parlons avec Dieu, parce que celui qui parle en langue parle directement avec Dieu. C'est une langue que lui-même ne peut pas comprendre. Par intelligent, il peut comprendre tes besoins, il n'est pas bloqué. Daniel a prié pendant 21 jours en libérant la parole par le langage. Dieu, le prince de Perse connaissait ce que Dieu devait lui donner. Ils sont partis que ça ne vient pas venir. Mais quand tu pries en langue, bien-aimé, il ne connaît pas ce que tu dis. Lui-même est scandalisé. Il fuit avant que ça n'arrive. Le jour que ça arrive, il ne serait pas là. Donc c'est ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront bu. Pas ceux qui auront vu. De miracle, écoute. Et quand tu crois, le premier miracle, c'est que tu es né de nouveau. Acclame pour Jésus-Christ. La naissance nouvelle est un miracle. Lorsqu'un enfant est né dans ce monde, c'est pas une source de joie. C'est pas un sujet de joie. C'est pourquoi vous voyez que le fils prodigue est revenu de la maison. On dit, il y a une joie dans le ciel quand un pécheur se... Alors, c'est la naissance là. C'est que tu es revenu à la maison. Dans le ciel, les anges sont en train d'acclamer. Tu es comme un roi, tu marches sur le tapis rouge. Et sur la terre, tu marches sur le tapis noir. Mais dans le céleste, tu es béni. Alors, là, tu es né de nouveau. Et il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Donc, tu comprends que tu dois croire, avoir une croissance dans ta croyance. Tu dois avoir une croissance dans ta buvance. Tu dois boire et tu dois croire. Si un seul ne boit pas, nous ne sommes pas croître en nous. Je ne sais pas pourquoi les enfants viennent danser dans la marée basse. Les enfants viennent danser dans l'eau, n'est-ce pas? Pourquoi les danser dans ta vie? Même les chiens sont dans l'eau. D'autres pissent même dans l'eau. On joue dans l'eau parce que la marée est basse. C'est comme ça ta vie. Tu as une petite foi, petite croyance à tête de te donner marée de nuit et couche de nuit. Et tu vas te blesser ta vie. Et tu veux faire l'effort pour t'en sortir. Non, bien aimé, fais grandir ta marée. Fais pas ta marée. Cette marée qu'elle devient haute. Parce que Dieu n'a pas dit remplissez les vases à un niveau. Il a dit remplissez. Que ça soit débordant. La parole est l'esprit de Dieu. La parole est l'esprit de Dieu. La parole est le miracle. Alléluia. Et une dimension de la parole, c'est une dimension de foi. Quand la foi vient de ce qu'on entend est reçu par la croyance qui est la buvance. Et nous sommes étanchés, on continue à croître. Et tu crois aujourd'hui, tu décrois demain. Tu entres dans le tu sors du royaume du désespoir pour entrer dans le royaume de l'espoir. Après demain, tu deviens plus désespéré qu'on ne sait pas quoi. Bien, mais les enfants de Dieu doivent savoir qu'ils doivent fonctionner comme les aigles. L'aigle aime la tempête. Cherche les problèmes. Ne cherche pas les solutions. Parce que tu as déjà la solution. Qui est béni ce matin? La source est là. Qu'est-ce que la soif? Pourquoi Dieu les a pris chez Pharaon? Là où ils étaient esclaves. Et ils mangeaient. Leurs enfants ne les appartenaient pas. Même leur compte bancaire, même l'argent qui travaillait, mettait en banque, ça ne les appartenait pas. On peut, si tu ne fais pas leur volonté. Mais Dieu leur donne de la nourriture et de l'argent pour les amener au désert, la sécheresse. Ils arrivent là-bas, ils cherchent la volonté de la chair. Dieu veut bâtir ton esprit. Dieu veut niveler ton esprit de sa vie. Il veut te faire comprendre que le désert là, que tu vois n'est pas vrai. Que la solution du désert c'est toi. Lui en toi, toi en lui, vous avez la solution. Moïse, tape la pierre que l'eau sort. Qui vous a dit qu'il y a un désert ici? Moïse parle que les cailles viennent. Les oiseaux vont commencer à voler au désert. Ton désert
désert va devenir le verger parce que l'eau de vie, l'eau de la vie va délivrer au nom de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu doivent sortir dans cette génération de fin de temps et prouver qu'il y a ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Sois radical, bien-aimé. Ce n'est pas ton entrepreneuriat, mais c'est l'entrepreneuriat de Dieu. Ce n'est pas ton intelligence, mais pas la science que les hommes t'ont enseigné. C'est le mensonge. C'est la science de Dieu. Jésus n'a jamais mis près de 2 poissons par l'argent. Oh, rakiato pakata. Même Philippe a dit que nous allons prendre l'argent où? Même 500 pieds d'argent ne peut pas acheter tout le pain qu'on a donné. Quand tu as la vie, tout ce que tu as se multiplie. Oh, tu ne comprends pas. Même là, se multiplie. Oh, ça se multiplie, tout se multiplie. La vie a la capacité de multiplier tout. C'est pourquoi quand ils sont venus devant Jésus-Christ, est-ce possible, est-ce vrai, est-ce que c'est normal de payer l'impôt à César pour le tenter? Il dit qu'il est figé dans la photo de qui? C'est la photo de Dieu. Il dit que non, c'est pas la photo de Dieu, c'est la photo de César. C'est la photo de Satan. Et comment vous voulez empêcher Dieu, dire à Dieu d'empêcher les gens, le royaume de Satan de payer les impôts à Satan? Pardon, allez dans votre royaume avec ça, payez les impôts, vos impôts, votre argent. Nous, on est dans notre royaume. Alléluia. Bien, mais écoute, royaume contre le royaume. Si les enfants de Dieu en cette bien, mais je parle comme ça, Dieu m'écoute. Nous ne vont pas se révolutionner pour amener le surnaturel dans le naturel. Continue à chercher à voir le naturel pour dire que Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Tu perds ton temps. Tu vas être dans la corruption. Défends le surnaturel. Fais quoi qui t'a marré? Que Satan ne vienne plus danser avec les couches de nuit. Il y a des dimensions sur quand tu entres. Tu vois que tu as la solution de certaines personnes qui sont en train de souffrir dans le monde. Tu fais quoi là? Ta famille t'attend. Il dit ta famille t'attend. Fais quoi qu'il a marré de la lumière? La vie en toi. Je te dis que tout ce qui... c'est la vie. Quand il dit aller par tout le monde, tu dois seulement dire Amen. Est-ce que tu es parti? Mais tu as conçu pour Jésus-Christ. Tu peux être dans le monde. Tu pars dans ton village. Tu as téléchargé tout l'esprit. Oh, bien c'est pas visiblement. C'est les chalets qui vont aller partout. Le monde n'est pas le corps. Le monde c'est un monde spirituel. Alors pour aller dans le monde spirituel, il faut porter, revêtir l'esprit de l'esprit. Comment vas-tu convertir un monde naturel qui est sous le pouvoir d'un monde spirituel que toi-même tu te connais? Il faut d'abord les affranchir spirituellement. Alors Jésus ne dit pas que vous n'êtes pas de ce monde, il parle du naturel. C'est pas de ton père, ta mère, ta femme, ton enfant et ton mari. Il ne parle pas du naturel. Il parle de l'ombre où ils sont. Demeurer à son ombre. Le monde n'est pas le visible, le monde est invisible. Car le monde est sous le pouvoir de l'obscurité. Et l'obscurité, c'est ça qu'on appelle le monde, l'esprit du monde, qui gouverne et parle et pense dans le cœur des hommes du monde. Et pour les actions est-ce que nous voyons, nous sommes la lumière. Et vous faites quoi? Vous prouvez qu'on a les grosses voitures, vous prouvez qu'on a beaucoup d'argent, vous prouvez qu'on a ceci, vous prouvez on est ceci. Moi je sais pas ce que j'ai jamais dit. Je dis que ça c'est faux. Jésus nous a envoyé dans le monde naturel. Ok, mais ce matin, il n'est pas du naturel ici. Il dit aller partout dans le monde et faire les nations des disciples. Comment vas-tu croire que tu vas convertir quelqu'un que toi-même tu n'es pas converti? Tu n'as pas encore conçu ce pouvoir. Tu n'as pas encore dit Amen. La parole ne fonctionne pas encore détruire en toi le mensonge. Et tu peux parler à quelqu'un qui est qui a l'esprit du monde. Il peut être accepté là maintenant pour te plaire. Jésus a dit, comment toi qui as la paille dans ton... veux-tu enlever la peau dans le ton? Enlève d'abord la paille qui est dans ton cœur. C'est d'abord ta vie. Car ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Nous avons peur d'affronter des choses. Parce que nous n'avons pas encore vécu ces choses spirituellement. Quand ton flot de vie grandit, tu es plus grand que Goliath. Même si avec une taille physique, tu te tiens devant lui comme Jésus-Christ. Tu dis à c'est qui, c'est César, bien c'est qui? Tu n'auras aucun pouvoir sur moi, même si tu as lié. Il dit la famille est devant toi, tu dis que famille tais-toi. Qui est béni ce matin? Parce que tu ne marches pas ce que tu vois. Tu es un esprit dans un corps. Quelqu'un va te faire chier. Tu dis que fais chier. C'est toi qui me nourris. C'est Dieu qui me nourrit. Tu dis à la famille que c'est Dieu. Tu dis au travail que c'est pas lui qui te nourrit. Moi je dis prenez ces résolutions. Commencez à parler à votre chair. Pour qu'il vous laisse un peu tranquille. Vous êtes esclave de la chair. Ceux qui se lèvent tous et se couchent, c'est la parole. Dis Amen. Tu ne dis pas Amen à ça. Tu vas continuer à vivre là, dans l'esclavage. Parce que ça va détruire quelque chose qui est en toi. Un caractère qui est en toi. La parole de Dieu peut dire Amen. Mais quand tu dis je me lève à toi, je suis enfant de Dieu. Mais tu ne dis jamais Amen. Tu sais pas que la parole de Dieu est esprit. Elle a pour but de détruire un sale caractère qui est dans nos vies. Alléluia. Il faut d'abord que le sale caractère, le sale esprit soit en nous. Pendant qu'une semence a entendu, cette tête stérile, elle devient une petite tête féconde. Marie a reçu la parole. Elle a enfanté un homme vivant qui marchait. Donc nous n'abusons pas la parole de Dieu. Croyons avant de voir. Ne cherchez pas à voir le croire. Bois à cette eau et tu verras sa gloire. Alors tu verras les choses se passer. Tu ne cherches pas à faire le miracle, la source du miracle. Tu ne cherches pas à changer la ténèbre. Tu es la lumière. Tu ne cherches pas à changer les problèmes, bien, mais l'esprit de vie en toi, il
prend contrôle sur César. Il prend contrôle. Il prend contrôle. Il prend contrôle sur ce qui prend contrôle sur toi. Bien aimé, va à cette source. La pauvreté, tu l'écrases. Quelle est cette limitation dans ta vie depuis des années? Parce que tu cherches à voir ta prospérité dans le visible. Ah, j'ai prié. Pourquoi mon marché ne marche pas? Alors que j'ai prié, j'ai même payé ma dîme. Tu peux regarder, est-ce que ça marche de ta manière là? Alléluia. Ne regarde pas tes circonstances. Continue à croître. Tu ne crois pas sur ce que tu vois, tu crois sur ce que tu entends que Dieu te dit. Tu ne crois pas ce que tu vois visiblement. Si tu continues à regarder le tombeau de Lazare, tu vas comprendre. Il dit, si tu continues à regarder tes problèmes, parce que la croyance vient de ce qu'on voit. Parce que Jésus dit, si le Fils voit tout ce que le Père, est-ce que tu vois ce matin qui te dit qu'aller par tout le monde? Est-ce que tes yeux s'ouvrent? Si tu ne peux pas voir, dire Amen, et puis tes yeux vont s'ouvrir. Dans la Bible que vous voyez là, c'est une parole. Si tu veux voir le fruit à l'extérieur, mais là, ça va te parler une autre chose. N'attends pas que Dieu vienne pour que tu vois. Crois. Et pendant que tu crois, tes yeux vont s'ouvrir. Acclame pour Jésus. Je suis pas là ce matin pour nourrir ta chair. Je suis pas là pour la chair. J'ai banni la chair dans l'église. J'ai dit, j'ai banni la pensée, la volonté. On ne vient pas à l'église pour chercher les choses, le mariage, ceci, bien aimé, arrêtons ces pensées charnelles. C'est les choses que Dieu nous donne. Votre Père sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement ce qu'il vous dit, c'est sa volonté. Mais nous sommes devenus des naturels jusqu'à ce qu'on vienne à l'église. Au lieu de faire notre volonté, on cherche à faire la volonté de Pharaon. Il dit au désert, au lieu de chercher ce que Dieu veut, on regarde que les concombres de l'Égypte. On regarde le désert, tout de nous, mais tu nous as amené ici. Depuis que nous sommes à l'église, rien n'est. Non, il faut qu'on change d'église. Non, il faut qu'on fasse ceci. Non, il faut qu'on fasse cela. Non, depuis ma situation. Tu cherches quoi dans le visible? Est-ce que tu as changé spirit? Est-ce que tu arrives à recevoir la parole vivante dans le désert? Pour que la parole vivante en toi change ton désert en verger? Qui vous a dit que Adam avait un jardin pour lui? Ou la vie avait préparé un jardin pour Adam? Acclame pour Jésus-Christ si tu comprends la vérité. Il dit votre Père, pas votre Dieu. Votre Père connaît tout ce que vous avez besoin. Donc ne prends pas sa place. Ne prends pas sa place. C'est le monde qui cherche à s'en sortir. Nous ne cherchons pas à s'en sortir. Dieu cherche à nous faire nous s'en sortir. Notre Père prend notre bataille. Et nous sommes carrément au repos en train de boire aux sources. Jésus n'est pas descendu sur la terre pour qu'on pas travailler, pour qu'on pas casser les pierres. Il est descendu, il dit que prenez et mangez, prenez et buvez. Voilà ce qu'il a. Il dit que la volonté de Dieu que vous croyez à celui qu'il a envoyé. Tout, la volonté de Dieu est que vous lisez la Bible. Toi, tu lis la Bible quelques minutes, ton esprit est troublé parce que tu as la chair. C'est quoi? C'est ta chair qui entend ça, dit que mais non, ne mange pas chair, mais il faut que tu me donnes avec la viande. Tu ne peux pas saisir sa parole raisonnant. Laisse ton raisonnement. Sois comme un enfant. Si appelle mon fils là maintenant, le petit, tu regardes si papa est dehors, il va courir. Papa, tu n'es pas dehors. Tu partais d'abord où? Il va monter sur le truc, il va quitter, il va aller. Donc, monte plus d'abord, monter au-dessus de la voiture. Il va pas réfléchir pourquoi je lui dis toutes ces choses-là. Qui est béni ce matin? C'est ça, recevoir la parole et agir. Aussi longtemps qu'il raisonne, il ne peut pas le. Il va dire que papa, j'ai pas monté là-bas pourquoi je ne vais pas te regarder sur tes dehors? Te voici ici. Vous voyez, c'est ça les chrétiens raisonneurs. Dieu dit quelque chose, mais ôte la pierre, il dit il sent déjà. Qui t'a dit? Est-ce que c'est ce que je t'ai dit? Donc, dis amen sur ce que tu ne connais pas. Ne cherche pas à comprendre. C'est ça qui va faire prospérer l'église. La parole de Dieu est vivante. Tu peux lire alors la Bible toute ta vie. Boire sans savoir ce que tu as envie de boire. Mais sachant que Dieu a dit que c'est l'eau vive. Et tu verras maintenant la gloire. Acclame pour Jésus-Christ. Donc tu sauras qu'il ne faut pas penser que l'eau peut m'étancher. Bois avant de comprendre. Tu prends la Bible, tu es en train de chercher les passages bibliques. Tu retiens les versets. Tu prends la Bible, tu cherches la révélation. Qui t'a dit de chercher la révélation? Matthieu 17 à partir de celui-ci est mon fils en qui j'ai mis tout mon âme. Écoutez-le, buvez-le, mangez-le. Est-ce que quand tu écoutes, tu es en train de voir la révélation? Tu dois d'abord écouter et que tu bois avant de voir si la soif existe encore. C'est comme ça. Le miracle. Acclame pour Jésus-Christ. Nous voulons voir d'abord la révélation. Quelle révélation? La révélation peut être de un aveugle. La révélation, c'est la lumière. Quand tu as bu, la révélation était dans ton ventre. Le miracle est déjà entré. Tu vas enfanter. La révélation, c'est la parole de Dieu lui-même. Il faut qu'il entre en terre. Tu n'as même aucun yeux. Tu cherches, tu veux voir Dieu. Avec quels yeux? On ne voit pas Dieu sans Dieu. On ne voit pas la lumière sans la lumière. On ne voit pas la lumière avec les ténèbres. Alors reçois la lumière. Bois la lumière. Tu ne peux pas être juste par toi. Il dit mon juste, c'est ceux qui boivent la justice. L'eau de la justice. Pourquoi vais-je te condamner? Pourquoi tu condamnes ton frère? Paul dit dans Romains 14, 14, rien n'est impur en soi, en Jésus-Christ. Rien n'est impur en soi. Si tu es pur, tu ne vas jamais voir ce qui est impur, pur. Tu ne vas pas voir les impuretés, tu ne vas pas condamner les gens. Tu es dans ton coin tranquille, quelqu'un croit en toi, bien aimé, tu es bien.
Parce que tu as la vie de Dieu. Ce qui est pur ne voit pas ce qui est impur. La lumière ne voit pas les ténèbres. Quand vous dites qu'il y a les ténèbres ici, quand vous dites qu'il y a sur la terre, il y a les problèmes, Quand dès que Jésus arrive, il dit où sont les plans? Lève-toi et marche. On dit que Lazare est mort. On dit que Lazare sort. On dit que l'enfant, la fille de Jaïr, il dit que Talita Koumé, lève-toi. Je m'en vais réveiller Lazare. Bien-aimé, il n'est pas les paroles qui vous dépassent. On se tourmente sur quoi? L'eau de vie. Quand c'est en toi, tu parles comme tu as vu parler. Il dit que celui qui a cru en moi a cru au Père. Et celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit le Père. C'est automatique. C'est-à-dire que ce que le Père fait, et celui qui croit au Fils peut aussi faire ce que le Fils fait. Il peut faire ce que le Père fait. Il n'a pas dit que vous allez faire le miracle après. Il dit que voici ceux qui auront cru feront le miracle. Ils parleront de nouvelles langues. Vous êtes entrés dans la famille de Dieu. Et vous êtes des dieux sur la terre. Mais nos circonstances. Bien, mais je sais pourquoi j'ai des tribulations. Dans cette tribulation, je m'assois avec les grands. Je cherche que le trône. Je cherche que la profondeur de cette tribulation. Je dis que manifeste-toi. Je dis que Pharaon, ne laisse même pas un char. Oh, tu ne comprends pas. Pharaon, ne laisse pas un char. Prends tous tes chars, toutes tes forces, tout ce que tu as manifeste. Parce qu'avant que mon Père ne manifeste sa gloire sur ma vie, alléluia, il faut que je sois au sommet. Donc, il n'y a plus une force qu'il a cachée, qu'il a sorti toutes ses forces. Là, quand il veut le terrasse, il ne pourra plus jamais parler dans ma vie. Acclame pour Jésus-Christ. Vous avez pas le problème, pourquoi? Quand le problème augmente, tu augmentes ta foi. Quand le problème augmente, tu bois. Pendant qu'ils croient leur problème, tu crois dans la vie. Oui, ta vie ne vient pas. Il va bloquer ceci, bloquer là-bas, bloquer là-bas. Tu dis que Satan fait ton pire. Je crois que dans l'esprit, que je te terrasse spirituellement. Tu ne vas pas m'arrêter. Tu ne vas pas me faire douter. Me faire croire que pendant que je suis en train de prier, j'ai lu la Bible et rien ne change. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ne doute pas un instant. Ce n'est pas ce que tu vois qui est la vérité. C'est ce que tu crois qui est la vérité. C'est ce que tu crois qui est la vérité. C'est ce que tu crois qui est la vérité. Même si Marie est encore stérile physiquement, bien, mais qu'elle va recevoir la parole. Même si Elisabeth est stérile depuis des années, elle est déjà vieille, qu'elle va recevoir la parole. Bien, mais aucune science, aucun décret naturel, aucune force naturelle. Je ne sais pas ce que le naturel a dit dans ta vie. C'est le mensonge. Parole a pénétré ton esprit. C'est le surnaturel. Ça détruit toutes les lois. Et ça s'établit. La stérile va enfanter. La prostituée va être sauvée. Il suffit de croire comme Rahab. Tu reçois les espions. Tu es sauvé, tu es... Reçois la parole. Mais tu veux voir. Si Rahab devait voir, il devait chasser les espions, il devait la détruire. Mais elle a cru avant que le problème arrive. Bien, mais c'est la parole en toi. Enfant de Dieu, comprenez, votre assurance est dans la parole. Aucun poisson ne peut être vivant. Aucun poisson ne peut être épanoui hors de l'eau. Je te dis ton être épanoui que dans la parole de Dieu. Ne cesse pas ton esprit produire les inquiétudes du monde. Ça, c'est la parole de Satan. Que tes inquiétudes ne soient pas. Parfois, même quand tu ne peux même pas la situation, tu dis que ça, même dehors, je peux dormir. Même dans la terre, je peux dormir. Même dans l'eau, je peux me coucher. Tu commences à dépasser même tes problèmes. Tu confesses. Tu n'entreras jamais là-bas. Élever le stress dans ta vie. Aussi longtemps que tu ne dépasses pas ce que Satan a mis comme tu ne peux pas. Il y a un mal dans ta vie, tu dis Satan, je suis même déjà mort depuis. Fais ton pire. Ah, j'ai pas même mot seul. Il va dire quoi? Je voulais t'affliger. Tu as affligé qui? Tu as affligé quelqu'un qui ne vit. Prends tes bagages et pas. Le matin, tu es free. Vous avez peur. Votre peur augmente l'adrénaline de Satan. Il s'assoit son série et il est en joie parce que toi tu as peur. Il est en joie parce que tu pleures. Fais-le pleurer. Qui est béni ce matin. On va venir les reçois ton mariage, reçois ta santé, reçois ceci, reçois cela. Bien aimé, tu ne vas jamais recevoir ça. Parce qu'on ne reçoit pas, bien aimé, une semence de vie sur une terre de ronces. C'est ce que ça donne quelque chose. Il faut d'abord qu'on te purifie. Jean 15. Sans moi, sans l'eau, le poisson peut faire quoi? Sans la terre, l'arbre peut faire quoi? Sans Dieu, Jésus n'est rien. Et sans Jésus, nous ne sommes rien. Donc, quand je ne dépends pas de la nourriture, je ne dépends pas de César. Dis, j'ai brisé l'esclavage dans mon esprit ce matin. Donc, ta dépendance, c'est que tu croyais que tu n'as pas ça, tu vas mourir là, c'est faux. C'est un principe. Je suis le cep, c'est-à-dire je suis l'arbre. Mon père est le vigneron, c'est-à-dire le père est celui qui reçoit le fruit. Et toi, tu es quoi? Je suis quoi? Nous sommes les branches. Jésus est planté dans le Père en tant qu'arbre. Le Père est la terre, c'est qui produit la vie. Sur l'arbre qui est. Et nous sommes les branches, amen, qui portons le fruit qui vient de la terre, qui traverse par la branche. Et nous sommes juste les porteurs. Pourquoi on te soucie des fruits? Mais quand Dieu vient de voir ses fruits, tu es la branche qui est branchée dans le monde. Jusqu'à quand Dieu? Bénis-moi. C'est que j'ai besoin de Dieu. La parole de Dieu est la bénédiction. Le fruit de Dieu, c'est la bénédiction. L'amour est une bénédiction. La paix est une bénédiction. Ce n'est pas les choses qui te donnent la paix, mais la présence de Dieu en toi te donne la paix. La paix est un fruit. La joie est un fruit. Tu es inébranlable. Parce qu'on ne peut pas ébranler Dieu. Tout savant qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il est donc tu peux être en lui. Dans l'église, tu ne portes aucun fruit.
Parce que tu cherches, au lieu de chercher le fruit de Dieu, au lieu de chercher d'être sa blanche, tu es branché dans tes problèmes et tu viens pour que lui te donne les solutions de tes problèmes. Qui t'a dit qu'il t'a conçu pour que tu fasses que tu produis tes fruits? Est-ce que la branche est là pour produire ses fruits ou pour produire les fruits de l'arbre? Qui a donné la vie à la plante? C'est pas l'arbre. Alors la branche est là pour porter les fruits de l'arbre. Car l'arbre prend les fruits de la terre. Et nous voulons que Dieu fasse notre volonté. Mais oublie ta vie. Tu tournes ta vie. Vis dans sa parole. Bois. Et sa vie va couler en toi. Laisse tous tes soucis là. Et tous ces samans qui portent du fruit, il les émonte. Afin qu'ils portent encore plus de fruits. Ce sont les samans qui connaissent la vie de Dieu. Qui témoignent. Qui ont le témoignage vrai. Qui sont pleins d'assurance. Qui sont pleins de conviction. Qui sont radicaux comme David. Alléluia. Qui ne sont pas là pour vivre pour eux. Qui sont comme les Daniel. Qui sont prêts à aller dans la fosse au lion. Ils ne sont pas là pour sauver leur vie. Ils sont là pour perdre leur vie pour la gloire de Dieu. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ne sont pas là pour sauver leur vie. Ils sont là pour adorer un Dieu. Si on dit qu'ils adorent les idoles, ils disent non. On adore Dieu pour notre vie. Comme Joseph. Joseph se tient devant Pharaon, le Dieu de la terre, le rat sur la terre. Que tous les sont prosternés devant lui. Il dit que Joseph doit se prosterner. Il dit je ne me prosterne pas devant un Dieu qui n'est pas, même si c'est au prix de ma vie. On dit quoi? Et que voilà quelqu'un qui ne me mentira pas au prix de sa vie. Viens ici. Voilà quelqu'un qui est supérieur. Tes paroles déterminent qui tu es. Laisse Dieu te remplir. Tu as une mentalité de faire. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une religion où tu dis des choses, après tu pars dans pleurer. Est-ce que Seigneur, ce que j'ai dit, j'espère que tu vas valider. Non, je ne cherche pas la validation. Quand tu es dans la lumière, tu cherches la validation. Tu es la lumière. Tu dis pas à Dieu, viens me donner la lumière. Tu dis pas à Dieu, viens. Dieu dit que ça sert pas lui. Tu es en lui, il est en toi. Tu sais que tu peux faire. Qui est béni ce matin? Tu ne t'as jamais dit qu'il veut me demander quelque chose pour le faire. Il est le fils prodigue qui est retourné à la maison. Mais il est entré en possession. Celui qui était resté à la maison, c'est comme un esclave. Depuis que je te sers, tu m'as jamais donné un chevreau pour que je me nourris moi mes amis. Pour que je me réjouis moi mes amis. Mais quand ton fils qui a pris ton bien est parti manger avec les prostituées et retourné, c'est à lui que tu as tué le chevreau. Mon fils, tu es toujours avec moi. Nous sommes ici au ciel. Tu veux qu'on soit content, on ne soit pas content que ton frère qui est mort est ressuscité, qui était perdu est revenu. Donc toi, tu es encore même plus mort que lui. Ce qui est en moi, en toi, qui t'a donné la parole des serviteurs. Tout ce qui est ici là, tu peux faire de ça ce que tu veux. Qui est béni ce matin? Tu as la capacité de faire ce qu'il fait. Alléluia. C'est comme ça. Il dit, déjà vous êtes purs. Quelqu'un dit je suis pur. Il dit vous êtes pur à cause. Il y a une cause à votre pureté. Il y a aussi une cause à votre impureté. Il y a une cause à votre pureté. Il y a une cause à notre péché. Quand le péché ferme les yeux. Amen. Quand Satan veut te pécher, il ferme tes yeux en te faisant pécher. Il veut te pécher par le péché. Samson a péché. Qu'est-ce que la première chose? Après que ses yeux spirituels étaient fermés, Élie là, le disait que montre-moi ton pouvoir. Il ment. Et il vient encore. Il ne voyait plus. Le péché avait fait. Il ne comprenait plus qu'elle était usée. Donc celui qui veut le péché ne peut pas voir le mal. Il va croire que le mal est bien parce qu'il est dans une passion qui a fermé ça. Jusqu'à ce qu'il a dit le secret d'Élila. Délila a pris le couteau parce que ses yeux spirituels étaient fermés. Tu crois que la souffrance que tu as physiquement vient d'où? Ça vient du péché. Quand Satan te fait pécher, quand t'a coupé de Dieu, il sait qu'il peut te maltraiter sur cette terre. Il sait qu'il peut te faire souffrir sur cette terre. Il sait qu'il peut faire de toi ce qu'il veut. Samson qui est un homme de valeur, un roi d'Israël, un juge d'Israël, un homme établi puissamment, quelqu'un que toute l'armée des Philistins, je dis toute la terre ne pouvait pas conquérir. Alléluia. Je dis tous les géants de la terre y battaient. Amen. Une simple femme l'a renversé et a fait de lui une poupée dans une prison pour pousser la main au maïs. Une écrasant du maïs, la force des Philistins pour manger la nourriture. Dis je sors de l'Égypte. Je sois pour le bâtisseur de l'Égypte. Ne sais pas qu'est-ce que les Égyptiens utilisent des énergies pour se faire de l'argent, pour se faire du souffle, pour se faire de la gloire. Parce que nous sommes devenus, l'église est devenue sa poupée. Non. Dis tombe de ma vie. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Déjà vous êtes purs à cause de la parole. La parole est la parole de vie. À qui irons-nous? Seigneur, tu as les paroles de vie. Les 72 sont partis. Les pharisiens sont partis. Il ne sait que 12. Jésus n'avait que 12 chrétiens. Mais ces 12 chrétiens ont fait mal au monde. On n'a pas besoin de la foule bien-aimée. On a besoin de quelques poignées de personnes que Dieu va revêtir de la puissance, revêtir du caractère, revêtir de la lumière, revêtir de la justice, revêtir de feu pour apporter un changement radical. Dieu n'a pas besoin de la quantité, il a la qualité. Nous ne sommes pas là pour faire l'évangile pour chercher la nourriture. Nous ne sommes pas là pour faire l'évangile pour chercher qu'on nous honore, que les morts nous acclament, que nous ne m'appelle pas. Si 100 000 morts m'acclament, je ne suis pas content. Je dis si tu péchis, les hommes t'acclament, tant pis pour toi. Il faut entendre qu'on te déteste, tu dis que merci. Et chaque tu dis yes.
tu ris. La parole de Dieu a été s'accomplir. Tant pas qu'on va te recevoir. Qui va te recevoir? Les morts pour voir la vie. Non. Donc la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir. Il dit on vous rejette. D'autres vont chercher à vous tuer. On n'attend pas. Prêche seulement la parole. Ne prêche pas la parole du bout de tes lèvres. Prêche ce que tu es rempli. Dieu. Parle Dieu. Reste Dieu. Ne parle pas de Dieu. Qui est béni ce matin? Ne parle pas de Dieu. Celui qui parle de Dieu cherche sa gloire. Il cherche à utiliser Dieu pour se faire une gloire. Mais celui qui porte, il ne vend pas l'évangile. Il ne dit pas venez donner 50 000 pour recevoir ça. Venez donner 100. Bien aimé, non, je ne suis pas là. Je préfère ne rien avoir, mais que je te dise la vérité. Et je ne peux même pas ne avoir. Je suis la vie. Je porte la vie. Je souffre. Qui t'a dit que tu es plus riche que moi? Tu veux que tes mains m'aient dans l'esprit? Alléluia. Moi le roi où tu fais rien. Amen. C'est versé, waouh. C'est versé, waouh. C'est ce que j'ai dit qui se passe. C'est ce que Jésus a dit. Tout ce que vous disiez en croyant, quand vous le verrez s'accomplir. J'ai le pouvoir. Alléluia. D'amener à l'existence. Quand tu veux une barre haute, tu vas se preuve. C'est pourquoi prêt. Quand tu demandes quelque chose, sois prêt comme Jésus-Christ. Tu ne veux pas que tu arrives au plateau de la montagne de Gethsemane. Tu dis Seigneur, tu vas voir la coupe là. Tu veux la grandeur en Jésus-Christ. Il y a aussi un grand prix à payer. Le prix de la mort. Meurs toi-même avant que ça n'arrive. Attends que la mort vienne. Quand ça arrive, accomplis seulement ce que tu dis. Fais vite, va accomplir ça. J'attends que ça n'ait plus. Lui, il était à mort. C'est ça que Judas. Fais vite ce que tu as fait. Je suis pressé de mourir. Oui, quelqu'un qui est pressé pour aller dans la mort. Mais c'était toi qui m'a dit que non, Seigneur. Rien de moi, Satan. Que si quelqu'un veut se tenir sur moi, je te dis, c'est pourquoi ne vis pas une vie chrétienne où tu confères. Mets ta confiance dans la parole. Fais croire ton caractère. Parce que tout le monde peut t'abandonner. Mais lui là, il ne peut jamais t'abandonner. Qui est béni ce matin? Tout le monde a abandonné Jésus. Tout le monde l'a abandonné. Toute la foule est partie. La foule qui a changé les pains. Ils sont tous partis. Les 72 disciples sont tous là. Il restait 12 disciples. Les 12 disciples disent que vous aussi vous ne partez pas. Tu as les paroles de la vie. Il dit c'est moi qui vous a choisi. Sinon vous aussi vous serez. Dieu t'a choisi pour le dernier temps. S'il ne t'a pas choisi, tu ne peux pas rester. Il dit s'il ne t'a pas choisi pour ce ministère pour la lumière, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas. Ici, ça c'est. Bien, mais je connais le Dieu qui m'a appelé. S'il commence à te raconter les rencontres que j'ai fait avec Dieu, tu vas te demander que c'est un film ou c'est quoi. Donc je sais moi-même que c'est grand. Tu vas te demander que ça, c'est la vérité que je te dis là. Ça c'est comme une histoire, tu vois, ça c'est un livre. Alléluia. Il dit vous êtes plus à cause de la parole. La parole de vie. Donc quand Dieu te parle, quand Dieu se tient au ciel, il veut transformer la terre, il envoie sa parole. Et il dit que celui-ci est mon fils. Bien aimé, sur la montagne de la transfiguration, il a investi le soleil sur sa face. Il a investi la lumière sur ses habits. Il a dit celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il n'a pas dit, il a dit écoutez. Donc en écoutant la parole, tu es en train d'être transformé. Beaucoup cherchent la révélation. Ils ne savent pas que la révélation vient en écoutant. Donc sors dans tes études bibliques. Les études bibliques. On est là pour étudier la Bible. On n'étudie pas Dieu. On écoute Dieu. Point. Le reste vient après. Amen. On est entré dans le mensonge. Étude biblique. On va s'asseoir, calculer Dieu. Faire un peu, non, ça, la parole aussi. Et puis, quand ça va pas de l'homme, on met ça dans l'autre sens. Alléluia. Quand la parole te remplit, lui-même te donne la révélation. Toi, tu confirmes que c'est lui qui parle. Tu ne cherches pas une révélation pour prendre quelqu'un. Toi-même, tu confirmes que c'est lui-même qui est en train de parler. Remplissez. Donc, le miracle, c'est pas vous. Quand c'est rempli, quand vous allez donner, le miracle va se produire. C'est tout. C'est pas vous. Votre rôle, c'est le miracle, c'est le miracle. La parole à lui-même, il est le miracle. Pour Jésus-Christ. Donc, purifie-toi en écoutant. Vous êtes pur à cause de la parole que vous écoutez, que je vous ai annoncé. Alléluia. Vous n'êtes pas pur à cause de la révélation que vous annoncez, à cause de la parole. Quand je dis que vous allez manger ma chair et boire mon sang, vous dites Amen. Ne soyez pas scandalisés de ce que Dieu dit. Il vous annonce que je vous recevez. Il annonce vous recevez. Il annonce vous recevez. Il annonce tu reçois. Mais il y a des gens qui ont passé leur temps à lire la Bible. Voilà la lumière. La lumière est là-bas. Je suis ici. Dieu ne dit pas que tu lis, il dit que remplis-toi, remplis-lui en toi. C'est-à-dire reçois, pas lis. C'est pourquoi beaucoup ont lu la Bible et ça a produit que la confusion. La lecture biblique. Je n'ai jamais vu Dieu là qui lisait. Il dit écoute, va lire même dans les proverbes que mon fils écoute-moi, donne-moi ton cœur, écoute-moi, reçois-moi. Si tu m'écoutes, tu t'écoutes tous les jours, qui fait de ma parole son fondement. Alléluia. Il va trouver la vie. Il va trouver quoi? La vie. Donc il t'est rempli de la vie pendant que tu l'écoutes. C'est son processus. Il dit demeurez en moi, je demeurerai en vous. Tu demeures où? Dans les écoutes d'informations naturelles. Tu écoutes quoi à longueur de journée? Tu ne sais pas que ça en train de prendre ton esprit en train de... Si tu écoutes une mauvaise nouvelle là, maintenant tu vas pleurer, vrai ou faux? Oui, parce que ton esprit a reçu. Les larmes vont couler. Et je suis pas dire que les mauvaises nouvelles, c'est un exemple que je prends. Ça peut pas passer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un exemple que c'est les bonnes nouvelles. Et bon, tu écoutes maintenant la bonne nouvelle. Pourquoi?
Pourquoi tu ne pleures pas de joie? Acclame pour Jésus-Christ. Nous sommes sensibles aux mauvaises choses. Mais ce qui est bon, on n'est pas sensible. On devait pleurer les larmes de joie tant une bonne nouvelle. Mais on écoute la parole de Dieu. Au lieu que ça promeut la joie, ça promeut que la confusion. On pleure encore jusqu'à ce que comme c'était la mort qu'on a reçue. Je t'apprends à boire. Alléluia. Les disciples ne savaient pas boire. Dieu en ces derniers temps nous apprend à boire sa parole. À boire sans répit. À boire, à boire, à boire. Je comprends. Dis à Dieu aussi, bois seulement. Le miracle va suivre. C'est ça, demeurer en moi et je demeurerai en vous. Pendant que tu bois, c'est en train de demeurer en toi. Donc ne sors pas de cette demeure. Tu es un poisson qui doit demeurer dans l'eau. Un enfant de tu es un esprit qui est venu de Dieu qui doit tirer sa vie que dans l'eau. C'est-à-dire la parole de vie. Ne cherche pas par tes efforts à gagner ta vie. Vis dans la vie de ton père et ton père va prendre soin comme le fils prodigue qui rentre. On l'a rendu son trône. Mais quand il avait pris la richesse, il l'a mis dans ses mains, il croyait que c'est parce qu'il a l'argent qu'il a tout. Il ne sait pas que ce qu'il a peut partir. Ce que tu as peut finir. Mais quand tu as la vie de Dieu en toi, ça ne peut jamais finir. Tu peux perdre tout ce que tu as naturellement en un jour. Beaucoup l'ont déjà perdu. Même en perdant leur vie, ils ont tout perdu. Même en étant encore vivants, ils ont tout perdu. Donc il y a tout moyen dans ce monde pour perdre tout ce qu'on a naturellement. Donc il y a quelque chose que tu ne vas jamais perdre. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Vis dans la vie. Afin que même si tu perds quelque chose sur la terre comme Job, ça ne te dit que Dieu a donné, Dieu a repris. Donc ça ne venait pas du monde. L'homme dit, je suis venu vers Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que donne-moi que tu aies. Si il te donne ça, je ne donne plus rien. Parce qu'il tirait sa vie de ces choses. Il ne peut pas recevoir la vie véritable. S'il ne perd pas sa vie, qui n'est pas véritable, la vie temporaire. C'est un principe. Il est maître de vie pour recevoir l'autre. Comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Et si vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez attaché à moi. Voilà, c'est établi. Ici, c'est incontournable. Je suis en train de voir ce que Dieu me dit de faire. Mais je vois mon positionnement. Dieu me montre ici là que je sors de la conversation humaine pour rester à son écoute. Ici, je suis pas en train de lire, je suis en train de voir ce que Dieu me dit de faire. Il dit que le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Alors tu dois voir et non lire. Tu es ici, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Tu sais pas que les conversations que tu as en longueur de journée là, tu es en train de tu es positionné quelque part spirituellement. Tu as de boire dans un certain puits qui est béni ce matin. Vous comprenez ça? Le but de Dieu, c'est qu'il veut ouvrir tes yeux pour que tu le voies. Il est un esprit. Le premier miracle, alléluia, c'est que la parole que tu reçois pour but de te faire voir la parole. Tu vois le diable pourquoi? Parce que tu bois ses paroles. Tu vois les peuples pourquoi? Tu vois la condamnation pourquoi? Et tu peux condamner parce que la parole qui entre va attirer vers toi les choses que tu as vues ou les choses qui sont en toi. Écoutez au verset 24. Alors Jésus leur dit: oh homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Quelqu'un dit croire, boire tout ce qu'on dit les prophètes. Donc Dieu te dit que tu dois boire tout ce que la parole dit. Tout. Mais votre cœur est lent à boire. Lent. Quelqu'un qui est lent à marcher. Alors que Dieu veut que tu aies la vitesse dans ta vie. Voilà les gens lents. Tout ce que Jésus a dit, ne crois pas. Vous êtes trompés là parce que tu ne crois pas. Dieu avait prophétisé le bonheur depuis. Quand le bonheur m'est arrivé, ils étaient toujours troublés. Tout ce qui se passe là, Dieu avait déjà dit. S'ils avaient cru, ils devaient être... Puisque la parole est vive et vivante, ils devaient être en train de manifester, c'est-à-dire de parler de ces choses. Mais au lieu de parler de ce que la parole, ils sont en train de parler de ce que les troubles qui sont autour d'eux. Parce qu'ils ne croient pas, ils ne boivent pas. Ils ne sont pas inondés de Dieu pour manifester les miracles avant que ça ne vienne. Ils pouvaient dire des choses, être des prophètes. Alléluia. Jésus nous donne la parole de la prophétie afin que nous annonçons aussi les choses qui vont venir. Même dans nos vies. Va lire ta Bible. Jésus dit que si vous dites à cette montagne et que vous ne doutez pas, ça c'est une prophétie. Il ne dit pas que tu veux me demander que je dis. Il dit que si toi tu dis, comment tu peux dire sans douter si tu es dans le monde? Ça veut dire qu'il faut d'abord boire. Il ne parle pas aux hommes, il parle à ses disciples. Alors pour être disciple de Jésus-Christ, il faut d'abord boire. Et quand tu es transformé, tu as la capacité qu'il a. Et tu peux dire et tu vois la chose. Parce que tu dis pas ce que tu penses. Tu dis ce que lui a déjà dit. Oh homme sans intérêt, dont le cœur est lent à croire, à boire tout ce qu'on dit, toutes les choses qu'on dit, les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrait dans sa gloire? Et comment? Il commença par Moïse et par tous les prophètes et leur expliqua, vous voyez, alléluia, dans toutes les écritures, ce qui leur concerne. Il a commencé à les enseigner. Tu es là ce matin, tu n'aimes pas l'enseignement, tu veux seulement qu'on résout tes problèmes. Tu vas commencer à dire que non, le pasteur a prêché du trou. Non, tu ne peux pas comprendre. C'est toi qui es impatient. Nous ne sommes pas impatients, nous sommes les poissons. On n'est pas impatients pour sortir dans l'eau. On vit que... Regarde, Jésus a dit les prêcher. Alors que ça c'est la parole qu'ils avaient priée, mais ils ne peuvent pas croire. Jésus va les prêcher. Il a commencé par Moïse. Alléluia. Par l'Ancien Testament. Tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures et ce qui
concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il a paru voulu aller plus loin. Mais il le pressait en disant, oh non, ta parole est très bien. Parce que tu nous parles, on sent le feu sur nous. Quand tu nous parles, on sent que quelque chose se passe. Non, ne parle pas. Mais si tu parles avec nous, on t'a préparé une chambre ici. Il ne voulait plus parce que la parole était bonne. Les gens qui ont la démangeaison de la parole de Dieu. Parce qu'ils sont seulement leurs propres parents, leurs propres pensées. Ils ont leurs propres besoins. Fais vite. La porte est grandement ouverte. On essaie de manger. Alors tu vois, Jésus ne va pas lui donner rien que la parole. Et qu'est-ce que la parole va faire après qu'il aurait dit, regarde ce qui va se passer. Ça, ce sont les énigmes pour nous montrer des mystères spirituels. Et c'est ce qui se passe maintenant. Alléluia. Mais il est pressé en disant, reste avec nous. Car le soir approche. Le jour est sur son déclic. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec quelqu'un dit le pain. Jésus est descendu sur la terre pour nous donner quoi? Le pain. Le pain du ciel n'est pas le pain naturel. Le pain du ciel a pour de nourrir notre esprit. Le pain naturel a pour de nourrir notre corps. Donc le pain naturel, le pain du ciel, c'est deux éléments qui ont pour but de donner la vie à une certaine nature. Alors il va prendre le pain naturel pour ce surnaturel qu'il est, qu'il les a donnés en route. Et après avoir rendu grâce, il rompit, leur donna. Et lorsqu'ils ont pris le pain, c'est-à-dire que quand tu reçois la parole, quand tu bois cette eau, lorsqu'ils ont pris, alors leurs yeux s'ouvrirent. Quelqu'un dit mes yeux sont ouverts. Leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Mais ils disparurent devant eux. Donc Dieu peut être à côté de toi jusqu'à ce que tu bois. Il a dit là-bas, oh homme dont le cœur est lent à croire. C'est parce qu'ils sont lents à croire qu'ils sont dans la confusion. Mais s'ils avaient bu, s'ils avaient cru, ils seraient des sources de vie. Ces choses ne seront pas des choses qui sont étranges pour eux. C'est eux les propriétaires de ces choses. C'est eux les producteurs de ces choses. Dieu veut passer son mystère par toi. Dieu veut passer son miracle par toi. Marie, Dieu veut passer Jésus par toi. Dieu veut passer sa parole par toi pour apporter le miracle sur la terre sur tous ceux qui ont soif ont faim. Mais tu ne peux pas aller recevoir. Mais tu veux que le miracle. La parole entre en toi. Le but est fait quoi? C'est pour annuler le péché en nous. C'est le péché qui ferme nos yeux. Mais quand la parole, quand tu crois la parole, quand tu bois la parole, quand tu dis amen à la parole, le péché meurt. Et à un certain moment, tes yeux sont ouverts. Pas d'abord au monde, pas sur tes problèmes, mais sur la vérité. La Bible, la parole de Dieu devient authentique. Tu lis et tu comprends. Tu peux boire des heures et des heures. Tu bois, ça ne suffit pas. Parce que tu ne fais que boire. Tu vois une manifestation puissante sur toi. Tu es plein d'assurance. Quand tu te lèves comme ça, tu vois la vie en toi. Ce n'est pas un jeu. Je ne peux pas boire l'eau et me lever et dire que j'ai soif. Tu peux voir tous tes problèmes résolus. Tu t'en fous de tout ce que ça t'en fait. Parce que tu n'es plus passionné de ces problèmes. Tu n'es passionné de la vie. Tu es passionné de la mort. Tu es passionné de la vie. Et c'est la vie qui te remplit. Comme une semence en terre, la vie va sortir comme l'épi. Dis à Satan, j'arrive. C'est ça. Dis mes problèmes, j'arrive. C'est toi la solution maintenant. Le désert n'existe plus, bien qu'elle est là. Ce que tu vois autour de toi est faux. C'est pas vrai. Ayons une croissance réelle dans la parole. Ne fais pas le suivisme. Ne fais pas quelque chose qu'on te tape avant que tu fais. Ne fais les choses que tu as envie de faire parce que le pasteur a dit qu'il faut qu'on le fasse. Il dit celui qui n'aime pas Dieu ne peut pas accomplir ses œuvres. Le premier commandement, c'est la parole. C'est quoi? Tu dois aimer la parole comme tu aimes tes enfants. Abraham aimait son fils parce que Sarah était vieille. Dieu a enlevé son idole. C'est pourquoi Dieu te dit tu ne dois pas aimer ton père, ni ta mère, ni tes enfants, ni ta femme, ni ton mari, ni rien, ni comme moi. Donc Dieu enlève ton amour sur toutes choses. C'est lui ton amour parce que c'est lui qui te donne la vie. Qui est béni ce matin. Donc il ne parle pas du physique, il parle du spirituel. Que ta joie, que ta vie doit être focalisée que sur lui. Personne ne doit te retenir. Alléluia. Les yeux de ces disciples sont ouverts. Matthieu 17 à partir du verset 16 à 21. Écoute bien aimé. Jésus a dit quoi? Que celui qui vous écoute fait quoi? Quand Jésus parle, c'est pas lui qui parle, c'est le Père. C'est vrai que le Père est en. Alors si Jésus n'est pas en toi, les démons vont t'écouter. Qui va t'écouter? Ce n'est pas toi qui parle. Ce n'est pas Jésus qui parle aux démons. C'est le Père qui parle aux esprits. C'est Jésus-Christ qui parle aux esprits qui a du Père en nous. Si Jésus a bu le Père, nous devons boire Jésus et en même temps nous buvons le Père. Amen. C'est pourquoi le démon qui nous écoute ne m'écoute pas, écoute Jésus. Et s'il n'écoute pas Jésus, écoute le Père. Acclame Dieu fort pour Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé à les disciples ici. Ils disent la foi vient de ce qu'on entend. Pourquoi ils sont incrédules? Parce qu'ils n'entendent pas Jésus, mais ils entendent les passions du monde. Ils entendent que leurs problèmes. C'est pourquoi ils sont des disciples impuissants. Quand ils partent chasser les démons, ce n'est pas Jésus qui parle. Jésus n'est pas que c'est lui qui vous écoute, ne parle pas les hommes.
Il parle des esprits qui vont vous écouter. Ah, il a lu ça, non? Tu vois, quand je dis que celui qui vous écoute m'écoute, c'est pas, Jésus ne parle pas aux hommes. Jésus parle aux esprits. Le Père ne parle pas aux hommes. Le Père parle aux esprits. Parce que si Jésus parle aux esprits, ça ne peut pas. Il faut que je reçoive d'abord le Père. Il faut qu'il boive d'abord le Père. Et puis quand Jésus va parler, c'est le Père qui parle. Amen. Et Jésus dit maintenant, si vous me recevez, si vous demeurez en moi, je suis en vous et le Père aussi en vous. Quand vous parlez, celui qui va vous écouter, il faut qu'il vous écoute. Mais c'est moi qui l'écoute. Voilà le mystère spirituel des esprits. Voilà le monde spirituel. Il y a un processus de réception. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu crois, c'est toi qui le fais. Parce que tu ne bois pas. Tu n'es pas dans la science. Écoutez, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint de se jeter à genoux devant Jésus. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Il tombe. Le père il a tombé parce que l'enfant tombe. Quand l'enfant tombe dans l'eau, le père tombe aussi. Quand il tombe dans le feu, le père aussi dans le feu. Il ne fait que parler, les choses tombent. Il croit, il a vu tout ce qu'il a vu. Il est impuissant de changer. Il faut une autre parole qui va changer la chose. Amen. Je l'ai amené à tes disciples parce que je crois que tes disciples ont la même capacité que toi. Mais je t'ai surpris. Et ils n'ont pas pu guérir. Ils n'ont pas pu chasser cet esprit. Ils n'ont pas pu transformer la chose. Mais tes disciples sont comment? Ils sont impuissants, Jésus. Mais comment tu peux avoir des enfants qui ne te ressemblent pas? C'est pas ce que je vais dire ce matin. Alléluia. Jésus dit, race incrédule et perverse. Jésus dit, il ne dit pas, il dit à ses disciples. Race quoi? Incrédule et perverse. Que c'est l'incrédulité, la perversité que nous attachons le temps à écouter. Nous écoutons les plus pervers. Nous croyons que nous sommes pervers parce que nous faisons les choses pervers. Tu n'es pas pervers parce que tu es pervers premièrement. Tu es pervers parce que tu écoutes les hommes qui sont pervers. Même si quelqu'un est dans le monde, tu es mon frère, ma soeur, Jésus te dit ne l'écoute pas, ne passe pas ton temps à écouter les hommes. C'est lui ta Amen. Parce que tout homme porte un esprit en lui. Parle par un esprit. Alléluia. Race incrédule et pervers. Tu bois sous la perversité, tu serais pervers. Même si tu ne produis pas encore les choses, une semence va se reproduire. Alors, race incrédule et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Pas avec ses pères, mais avec ses disciples. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Moi ici, et regardez ce que c'est que la puissance. Quand quelqu'un croit en moi, et comme j'ai cru au Père, j'ai la foi au Père. Regardez comment le Père va parler à moi. Et cet esprit va obéir. Jésus parla sévèrement au démon. Il sortit de lui à l'instant. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Vous voyez ça? La foi vient de ce qu'on entend. Il parle. Alors en ce temps, on va voir que c'est Jésus qui parle, c'est le Père qui parle. Alors celui qui reçoit Jésus, il reçoit le Père. Amen. Et quand il parle, c'est pas lui qui parle, c'est Jésus qui parle. Et quand Jésus parle, c'est pas Jésus qui parle, c'est le Père qui parle. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, de leur maître, et lui dit, en particulier, ça c'est en aparté. Nous sommes ici, maintenant dans la maison. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Pourquoi cette situation dans ma vie ne change pas alors que je prie, alors que je déclare? Pourquoi je fais telle chose, ça ne marche pas? Je prie, mais la condition ne change pas. Je prie, mais rien ne se passe. Je déclare, mais rien ne se passe. Je prie, tu m'as dit que si je prie, les choses vont changer. C'est pas la prière qui change les choses. Je ne veux pas dire que prier, c'est pas la prière, bien-aimé. Une prière sans la foi est une prière morte. C'est la foi qui change pas la prière. C'est pas l'âme qui tue. Acclame pour Jésus-Christ. L'âme sans les balles ne peut pas tuer. C'est la foi qui tue. La prière, c'est l'âme. Alléluia. Vous avez l'âme, vous n'avez pas les balles. Au nom de Jésus, rien ne se passe. Parce que c'est l'âme sans la balle. Sans la foi. Alors Jésus va les expliquer encore une fois de plus. Alors Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité? L'incrédulité, c'est la non-croyance. La non-croyance, c'est parce que on est dans la distraction. On ne croit pas, ça veut dire qu'on ne voit pas. On entend, mais on ne voit pas. Ça veut dire que si tu te dis quelque chose, tu ne vois pas, tu vas seulement entendre, tu vas lire. Et quand tu lis quelque chose, pas en toi, ça reste là où c'est placé. Mais quand tu crois en quelque chose, la chose est en toi, c'est elle qui va se manifester. Donc quand tu crois, l'incrédulité part. La foi commence à croître. Mais quand tu entends seulement, tu lis la parole de Dieu, tu dis oh non, je suis à côté d'un homme fort, je suis Jésus. C'est que quand Jésus est bien, mais Jésus n'est pas à côté de ça. Il veut que tu reçois sa parole, que tu écoutes que sa parole. Amen. Ceci est la preuve que ces hommes qui étaient dit Jésus, qui n'étaient pas disciplinés. Disciple veut dire discipline. Discipliné. Tu dois te discipliner pour jeûner dans la chair. Pas dans la chair, pas dans l'esprit de Satan. Dans la chair de Satan, dans les paroles du monde. Pour manger de la parole et boire de la parole de Dieu. C'est ça la discipline. Mais on n'est pas discipliné spirituellement. Mais on veut faire les choses de Dieu. C'est pourquoi la confusion vient. Ils n'ont pas pu changer la situation dans leur vie. Croyant maintenant que c'est Dieu qui ment. Dieu ne ment pas.
C'est à cause de votre incrédulité, le dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez la foi, quelqu'un dit la foi vient de ce que j'entends. Dit le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le, entendez-le. Tu l'écoutes et tu bois. Tu écoutes, tu entends ce que tu es en train d'entendre là maintenant, tu es en train de croire. Ton esprit est en train de recevoir. Je suis sûr que tu es béni. Amen. Parce que ton esprit est en train de boire. Tu es en train de boire. Mais si quelqu'un ici a les démangeaisons parce qu'il dit que non, c'est quelque chose que ce que tu n'es pas en train de boire. Si ton esprit est en train de tergiverser comme ça, oublie. Si ton esprit est impatient, oublie. Alors, il faut la foi, c'est pas la prière. Il faut quoi? La foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend sur la bouche de Christ. Parce que Dieu l'a établi pour que nous le buvons. C'est une source, c'est un puits de puissance. C'est un puits de vie. Nous devons croire, nous devons boire à cette source. Alléluia. Si tu bois, quelque chose ne change pas, c'est que tu n'as pas, tu es incrédule. L'incrédule est celui qui n'a pas cru que ça peut faire quelque chose. Vrai ou faux? Alléluia. Oui. Si elle te donne 100 000, est-ce que tu crois que les 100 000 là peut te donner peut-être un vélo? Ah, je ne crois pas. C'est vrai que tu ne crois pas que ça a une force. Amen. C'est ça l'incrédulité. L'incrédulité veut dire que tu ne reçois pas le pouvoir. Tu doutes que cette chose-là a une capacité. Mais cette chose est là, tu crois, tu peux être avec ça. La foi a pour but d'entrer en nous. Nous devons la recevoir même sans comprendre. Alléluia. Avant de voir les effets. C'est pourquoi il vous dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, la graine a pour but d'entrer en terre. La terre croit, reçoit. Amen. Notre cœur reçoit la parole. Amen. C'est notre cœur qui reçoit bien notre esprit. Quand tu mets la graine en terre, la terre n'a pas le choix. Tu ouvres la terre. Mais notre esprit a le choix de refuser ou d'accepter. Amen. C'est ça. Mais Dieu peut aussi nous forcer. Dieu peut nous forcer à nous donner le pouvoir. Est-ce que vous savez que Judas qui devait trahir Jésus, qui avait le pouvoir de chasser les démons, alors qu'il était fils du diable, parce que Dieu avait forcé le pouvoir dans sa vie. Alléluia. Amen. Dieu peut te donner ce pouvoir sans que tu le veuilles, tu fais. Mais tu ne peux pas connaître la manifestation. Tu peux le trahir. Mais ceux qui reçoivent ça par la foi ne peuvent pas le perdre. Amen. Ils peuvent tous se ressourcer quand ils ont perdu. Mais ceux qui reçoivent ça comme qui ne connaissent pas le prix de la chose peuvent perdre et ne peuvent plus recevoir. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que ça soit quelque chose qui donne comme ça. Il faut qu'on connaisse comment l'avoir. Amen. Qui est béni ce matin. Sinon, on aurait perdu ça depuis. C'est pourquoi de dire que non, le miracle n'est plus aujourd'hui. Parce qu'ils ne reçoivent plus. Amen. Alors c'est ça. Si vous avez la foi comme graine, vous direz à la montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous sert. Ce n'est pas tes dires qui transportent, c'est ta foi qui transporte. C'est l'eau que tu as bu, la vie en toi transporte la mort. Alléluia. La justice en toi transporte l'esprit de justice. La vie en toi transporte les maladies. La vie en toi, Jésus, je suis en train de transporter dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Certaines incrédulités, certaines pensées non tordues, ça t'est parti. C'est comme ça. La parole a pour but de transporter quelque chose dans ta vie. Pendant que tu l'écoutes, il transporte, il est en train d'enlever, et il y a une autre chose qui est en train de se charger. C'est pourquoi vous comprenez avec les démons. Jésus dit que quand le démon sort dans la vie de quelqu'un, il part dans le lieu d'art, il cherche là où habiter, il ne trouve pas, que j'ai retourné où? Dans ma maison. Quand il réveille, il trouve sa maison, il n'y a personne, une maison vide qui a besoin d'un locataire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bu la parole. Alors cette maison, le démon peut venir encore habiter. Le même problème peut venir. Ce qui te protège, c'est la parole de Dieu en toi. Ce n'est pas la parole de Dieu dans la Bible. C'est pas la parole de Dieu dans la bouche du pasteur. C'est pas la parole de Dieu dans la bouche du prophète. C'est pas la parole de Dieu qu'on va déclarer que reçoit ça. C'est la parole de Dieu en toi. Il faut remplir. Quand Dieu te vide, tu dois maintenant remplir. Et maintenant tu vas remplir, on appelle ça l'amour. Là quoi? C'est pas amour maintenant que tu commences à boire. Ton amour grandit dans la parole, tu bois, tu écoutes. Mais tu n'as pas le temps d'écouter Dieu, mais tu as le temps d'écouter tes... C'est pourquoi tes problèmes remplissent encore des incrédulités, la peur. Et les esprits là viennent, ils habitent encore. Donc quand Dieu te dépouille, il y a certaines choses qui sont sorties en toi. Sache que dès que tu rentres là, prends ton téléphone, mets le livre, la Bible. Tu écoutes. Pendant que ça part, tu dis Amen. Quand ça part, tu dis quoi? Amen. Tu peux être là, tu es en train de travailler, tu peux manger. Pourquoi c'est impossible? Dieu n'a pas dit qu'il écoute. Tu demandes de m'écouter. Tu as été lire la Bible ici. C'est moi qui ai lu. Amen. C'est moi qui ai écouté. Maintenant, c'est que j'ai écouté. Maintenant, est-ce que ça veut pas être béni? Ça veut dire que prends le livre, tu écoutes et tu dis ça peut ne pas être béni parce que tu dis pas Amen. Ça glisse sur ta main parce que tu rejettes. Mais si tu dis que tu le veux ou pas, ça te fait quelque chose. C'est ça. Il faut prendre ces vérités comme ça. Et c'est ça la foi, ça en train de venir, ça en train de venir. Il faut accepter d'abord cette vérité. Prendre ça comme ça. Dis que je suis en train de boire, je suis en train de t'inquiète pas, même si tu ne comprends rien. Amen. Jésus alla en Galilée, la foule était réunie, Amen. Il manifestait sa gloire, Amen. Tu ne fais que dire Amen. À longueur des journées, tu ne fais que... C'est lui qui t'a dit de recevoir avant de voir. Et c'est comme ça que tu as le miracle. Et le miracle, c'est pas certainement les choses qui étaient difficiles dans ta vie. La vie en toi, tu la vis.